Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que votre semaine commence bien. Ne prenez uniquement que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec votre situation, c'est que c'est pas pour vous et c'est pas grave. Ça peut être dans les prochaines guidances, les prochains messages, ou voir avec les autres personnes qui ont la capacité de lire les énergies, de transmettre des messages. Allez, c'est parti. Bon lundi. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Oh, ça commence fort. On a le diable. Il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose d'égotique, il y a quelque chose de toxique. Il y a un comportement, un lien, des attaches qui doivent être mis en question. Pourquoi je suis attachée à cette personne ou à ces personnes? Quel lien qui nous unit? Quelles sont les motivations, quels sont les motifs derrière cette relation? Quel est le fondement, quelle est la base de cette relation? La vérité qui ressort, le diable et la vérité. On parle de mensonge, on parle de manipulation et quelqu'un ou des personnes se rendent compte des attachements. C'est voulu, hein. Ce qui est négatif, là, c'est voulu. Je vous ai dit, il y a vraiment quelqu'un qui se rend compte. La vérité, c'est que quelqu'un aime cette toxicité, aime les rituels, aime la sorcellerie, aime les mensonges, aime les choses malsaines, aime les liens d'attachement traumatiques. Le diable, c'est le seul moyen pour que cette personne puisse parvenir à ses fins. Littéralement. Et la vérité, c'est que c'est le seul moyen que cette personne a pour accomplir ses desseins, sa volonté. Poisson, Scorpion, Cancer. Une personne qui a l'air bienveillante, aimante, soutenante, plutôt une polarité masculine, hein. Un homme. On a quelqu'un qui fait semblant de ne pas être dérangé. On a quelqu'un qui fait semblant d'être calme, mais c'est le plus gros manipulateur qui puisse exister devant la vérité, devant l'éternel. Et à chaque fois, je prends la carte du magicien, la carte, elle tombe. C'est le plus gros manipulateur devant l'éternel et cette personne fait semblant d'être quelqu'un de reposé, d'être quelqu'un de calme, d'être quelqu'un de serein. Cette personne a même des pratiques occultes néfastes. Il y a des gens qui ont des pratiques occultes qui sont bienfaisantes, puisque occulte, ça veut juste dire caché. Mais cette personne, c'est l'occulte néfaste, avec la carte du diable. On parle des Capricornes. Quelqu'un qui aime contrôler les gens, qui aime contrôler l'esprit des gens avec l'as d'épée. Quelqu'un qui aime contrôler le comportement, les idées, les pensées des autres. Ouais, nègre. Le seul truc qu'il y a, c'est que la vérité éclate. Il y a la vérité, il y a la justice. Il y a l'accomplissement des souhaits. La vérité est en train d'éclater. Ok? Qui a menti et qui est le gros diable dans cette histoire? Quelqu'un ment pour attacher les gens, pour attacher la tête, pour avoir ce qu'il ou elle veut. On a Capricorne, on a Balance, on a Poisson, Cancer, Scorpion. C'est comme si, là, il y a deux protagonistes, ok? Il y a une personne qui ment et qui est très néfaste. Et il y en a une autre qui, comment vous dire ça? La personne, elle est en train d'accomplir ses souhaits, ses vœux. Et cet accomplissement vient avec la vérité, ok?
il y a une personne qui dit il faut démêler le vrai du faux. Et j'ai l'impression qu'il faut lire entre les lignes. Ok? Il y en a un qui pratique le mensonge et il y en a un qui pratique la vérité. Et avec l'as de bâton, pour moi, c'est voulu. C'est comme s'il y a une espèce d'apprentissage du discernement. Il y en a un qui est un fainéant et qui compte sur la manipulation émotionnelle pour manifester. Donc, qui compte sur les bénédictions d'autrui pour manifester. Et quand je dis bénédiction d'autrui, c'est-à-dire, c'est pas simplement voler quelque chose aux gens, mais le fait de passer pour quelqu'un de gentil, parce que le diable manipule, le fait de passer pour quelqu'un de gentil afin que les autres vous bénissent. D'accord? Il y en a un autre qui travaille avec acharnement à manifester la vérité suite à un voleur spirituel, un menteur spirituel, un sorcier, quelqu'un de maléfique, aux apparences très calmes. Tout est exposé là. On vous demande de voir. On ne vous demande pas d'entendre, on vous demande de voir. Littéralement. C'est comme si... Ok, on vous montre le double... Enfin, je peux dire ça comme ça, double face d'une personne. Ok? On a quelqu'un qui a triché, qui a manipulé, qui a fait des rituels pour pouvoir... qui était dans une énergie masculine toxique pour pouvoir attacher, diriger, commander un partenaire ou plusieurs partenaires, plusieurs personnes. Et là, maintenant, ce même roi de coupe est devenu une reine de coupe. Donc, qui est dans un masque... Ouais, je vais le prendre comme ça. Un masque d'empathie pour manipuler émotionnellement quelqu'un, des gens. Parce qu'on a cette notion de famille, mais de lien, de groupe, le monde. De monde. Je dis de monde, pas la carte du monde, mais le monde, ok? Où on bloque les gens spirituellement pour pouvoir accomplir ses desseins. On a quelqu'un, balance tout à l'heure, on a dit, qui a trouvé un équilibre entre la manipulation masculine, donc de un pôle masculin, et la manipulation féminine. C'est vraiment un mariage, c'est vraiment une famille, ok? Et cette personne comptait absolument sur... Cette personne comptait absolument sur la manipulation émotionnelle. J'ai entendu rituel d'amour. Pour avoir une reconnaissance, une réussite. Et que rien ne se fasse sans son accord, son aval. Parce que cette personne est tellement douce, tellement bienveillante. Ça peut être un homme comme une femme. Hein. Mais je rappelle que c'est les deux aspects d'une personne. Dans la matière, les actions de cette personne, c'est vraiment tout ce qui est malsain. Elle pose des actions concrètes. Par exemple, voir un praticien occulte pour quelque chose de néfaste. Et dans le côté féminin, donc le yin, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Oui, mais quelle écoute? Parce que la première carte qu'on avait, c'était la carte du diable. Donc on a quelqu'un qui prête une oreille émotionnellement attentive afin de pouvoir, ASDP, recueillir des informations, magicien qui lui permettrait de manipuler son petit monde. What the fuck, bitch? Il y a un retour de bâton qui se fait. Normalement, cette carte-là, c'est vraiment... On jongle entre deux, on doit faire un choix dans la matière, on doit choisir cette situation plutôt que celle-là, ou cette personne plutôt que ça. Mais trouver l'équilibre. Ou quelqu'un qui est dans un chaos émotionnel,
mais que ça se voit. La vérité éclate. Je vous ai dit tout à l'heure, la vérité éclate. Donc, il y a quelqu'un qui ne peut plus contenir le chaos. Et on a un retour. C'est comme si la personne, elle avait fait tous ses rituels pour vous atteindre. Et que vous avez réussi à... Comment on dit ça? À contre-kems le truc. Et donc, du coup, cette énergie-là, elle doit revenir. Retour à l'origine. Il y a quelqu'un qui le voit, la grande prêtresse. Et je vous jure, c'est un combo de malade. Il y a un combo de malade. Le pendu qui représente, c'est pas l'éclaircissement, c'est, comment je pourrais appeler ça? L'illumination, d'accord? Sagittaire, Balance, Poisson et Scorpion aussi. Et on a le Poisson, ok? On a quelqu'un qui est hautement intuitive, qui sait, qui voit ce retour, qui voit la scène se jouer. Et c'est quelqu'un qui a tranché. Alors, ça, c'est le fait de trancher ce diable, ok? Mais elle ne le dit pas comme ça. Elle énonce la vérité. Il y a un magicien qui a voulu faire de la sorcellerie ou des choses négatives sur une grande prêtresse et ça ne la touche pas. Ça ne la touche pas parce qu'elle a réussi à trouver son équilibre. Elle a réussi à trouver son équilibre en fait. Bitch. Il y en a un qui concrétise sa destinée, son chemin en mentant, en manipulant, en trichant. Et il y en a un autre qui, en disant la vérité, donc c'est la grande prêtresse ou le pape. Là, on parle d'homme et on parle de femme, hein, ok? C'est pas un type particulier, c'est homme et femme, c'est les deux. Et en révélant une certaine forme de vérité, une partie d'une vérité spirituelle qui est vue, ok? On a le pendu, on a l'illumination, on a le hiérophante qui a sur Terre cette connaissance, qui est capable de transmettre la connaissance spirituelle sur Terre. Et on a la grande prêtresse qui voit. Mais elle n'est pas obligée d'interagir ou de révéler. À moins que cela ne soit utile. Et dans la première partie, on voyait un diable qui manipulait, qui faisait des rituels et tout. Donc il attaque une grande prêtresse, mais il y a un retour de bâton qui se fait. Et cette personne était sûre et certaine qu'il ou elle avait l'habilité de manipuler émotionnellement cette personne qui ressent, qui sent, qui voit, qui est connectée, ok, qui est dans le monde caché, qui voit les subtilités. C'est comme si quelqu'un avait la prétention de croire qu'une autre personne ne pouvait pas vivre sans lui, sans elle. Ou peut-être que ça a été le cas avec la reine de coupe. Hein. Parce qu'on avait la reine d'épée tout à l'heure qui disait une vérité. On a aimé quelqu'un fortement, mais cette personne a attaqué occultement. Vous voyez, en soum-soum, occultement, avec un comportement malsain, des discours malsains. Mais c'est vraiment quelqu'un qui... Il n'est pas gentil. Il ou elle n'est pas gentil. D'accord? Et... la grande prêtresse, le pape, la grande prêtresse, elle n'attaque pas. Ok? Même si tu lui envoies des attaques, ça ne l'atteint pas. Et spirituellement, c'est comme si elle fait un revers de la main. Mais le pape, lui, il peut attaquer. Donc, elle a réussi à trouver une parade, un équilibre grâce à une illumination, une compréhension spirituelle de... Spirituellement, tu m'envoies ça, je le vois. Mais grâce à mon équilibre dans mon énergie, je peux te renvoyer ta merde. Tu vois ce que je veux dire? Bombo plate. Et cette personne était sûre et certaine qu'il ou elle allait avoir le succès. Je vous ai dit quoi. La sorcière. On a la sorcière qui ressort. On va regarder si c'est une bonne, si c'est une mauvaise.
C'est une bonne sorcière. On a du Sagittaire de Lion. On a la reine de bâton. Je vais faire de la place. On a la reine de bâton et le soleil. Donc on a vraiment... c'est une personne qui a des capacités spirituelles solaires. Signe de feu. Et elle voit, elle sait. Hein. Elle a ce leadership. On aurait dit que ce sont deux Sagittaires qui sont en train de se bagarrer. On dirait... Attends. Là, j'ai l'impression... Alors, soit, sincèrement, soit vous êtes deux signes de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. Soit vous êtes en train de vous battre. Ok, c'est deux signes de feu qui sont l'un contre l'autre. Soit c'est simplement... Cette personne, encore une fois, hein, on parle d'un équilibre qu'on a trouvé en soi. Et le soleil montre l'équilibre qu'on a trouvé en soi. C'est-à-dire que c'est une sorcière, ok? C'est une sorcière dans le sens où elle est capable de projeter de l'énergie spirituellement, ok? Le soleil, c'est l'action, c'est la lumière. Et c'est quelqu'un de gentil, de joyeux, de chaleureux. Et on a le roi de bâton qui a cet aspect de leadership, mais de protection, puisqu'il a un lézard. Un reptilien avec lui, d'accord, qui représente la protection, la guérison. Donc, non seulement elle est attaquée, mais elle sait prendre les bonnes décisions et elle est aidée, appuyée pour pouvoir réverser cette merde. Et elle sait qui jette les illusions. Elle voit clair. La personne qui est malsaine, le méchant, sorcier, sorcière, qui fait ses rituels occultes, mais elle voit clair au travers de ce masque de faux calme ou fausse calme. On a quelqu'un qui est hautement aidé. Spirituellement là, on a quelqu'un qui est hautement aidé. C'est comme si quelqu'un s'en prenait à une étoile. On veut s'en prendre à l'étoile de quelqu'un. Et quand je dis étoile, je vous parle de votre énergie, de votre essence, de qui vous êtes. Vraiment. Je vous parle pas de « Ah, on veut voler mon étoile, machin ». Non. L'étoile, déjà, de base, c'est toi. Faut pas utiliser ces termes-là juste comme ça. Tu es ton étoile. Donc, si on veut voler ton étoile, c'est qu'on veut te voler. On veut te voler quoi? Est-ce que tu as su identifier ce qu'on veut te voler? Il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser à la légère. On attaque une étoile et elle riposte parce qu'elle a cette énergie, elle a cette capacité, elle est soutenue, elle est guidée, elle est protégée. Et vous voyez, cette personne qui riposte finalement, c'est quelqu'un qui a travaillé ses compétences, qui a développé ses compétences et ses habilités, ses capacités. Tu peux pas. Ça faut quelqu'un dans une anxiété extrême. Ce retour de bâton là, c'est-à-dire que, comment je peux t'expliquer ça? Encore. C'est comme si... C'est comme si quelqu'un met le paquet. Quelqu'un met le paquet, quelqu'un met la sauce. Mais vraiment pour pouvoir attaquer une personne hautement gradée spirituellement. Dans le sens où la personne, elle a fait jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'elle-même n'ait plus d'énergie. Et en fait, cette énergie malsaine, malfaisante, elle a été contenue au maximum. Et c'est d'un coup, c'est comme si cette grande prêtresse, c'est ce pape, reine de bâton, roi de bâton, il renvoie l'énergie spirituelle. Sauf que le temps est passé. Pour moi, il y a une notion de temps qui passe où on a du 2. On a eu beaucoup de 2. On a la grande prêtresse qui est 2. On a le 2 de denier, on a le 2 d'épée. Et c'est comme si on a la reine et le roi de bâton, chacun, ils ont un bâton, donc ça fait 2. Tu vois, donc c'est comme si on a pris... Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui n'a pas arrêté. Ça, c'est le fait de planter des graines. Tu ne plantes pas juste une graine. Il faut avoir de la patience. Il faut prendre le temps de s'en occuper. Il faut refaire encore et encore et encore et encore. Parce que c'est ça la patience. On a quelqu'un qui a beaucoup attaqué cette personne. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup
intensément et de longue haleine. Sauf que là, on a quelqu'un qui est anxieux ou anxieuse parce que le retour va être magistral. Il est déjà magistral. Et j'entends du beaucoup même moi. Hein. Ok. Mais je dis quoi? On a la route fortunée, le 10 de bâton. Le retour, il va être magistral. Il y en a un qui prend à chaque fois, c'est un petit peu d'énergie par-ci, j'envoie, un petit peu d'énergie par-ci, j'envoie, un petit peu d'énergie par-ci, j'envoie, ok? L'autre personne, elle a tenu, parce que cette énergie qui était lourde, c'est comme un challenge, elle s'est dit, bon, laisse-moi voir comment j'emmagasine cette énergie pour aller plus vite, plus loin sur mon chemin de destinée, ok? Et quand cette personne a eu le signal spirituellement, on lui a dit, tu vois tous les bâtons qu'on t'a envoyés là, karma, retour, roue. Donc c'est pas quelqu'un, la personne qui se défend, c'est comme si d'un coup elle prend toute cette énergie. Mais je te dis, j'en reprends un. T'as envoyé 20 sacs, ok? Et cette personne-là, à force de prendre, elle a emmagasiné les 20 sacs, elle a transformé en un seul sac. Et elle te balance à la gueule. Qu'est-ce qui va faire plus mal? Les 20 sacs que tu as envoyés à la fois ou le gros sac qui contient tous les 20 petits sacs? C'est ça que quelqu'un n'a pas vu venir. Parce que quelqu'un est stable. Une trahison a permis à quelqu'un de se stabiliser pour prendre un nouveau départ. Vous voyez, parfois, comme on dit, hein, c'est un grand mal pour un bien. Un très grand mal pour un très grand bien. Les gens qui vous trahissent, qui trichent, qui vous manipulent. Là, on a quelqu'un qui se stabilise et qui termine ça. Tu veux jouer à ça? Tu veux jouer? On va jouer. Envoie. Donne. Le dos de quelqu'un n'est pas le même que le dos de son adversaire. On a quelqu'un qui avait une capacité d'envoyer un à la fois. Et on a quelqu'un, et on a 10, 2, 222, 22, 22h02, enfin, il y a 2, il y a 10, 10. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un qui a travaillé de longue haleine pour envoyer cette énergie, un à la fois. Parce que quelqu'un devait apprendre. Mais on a une personne qui est posée spirituellement et on lui a appris à emmagasiner cette énergie. Et cette personne a dû attendre le fameux signal. Je vous dis, il y a un signal spirituel où on lui a dit, hé, poteau, c'est le moment, tu as accumulé toute l'énergie qu'on t'a envoyée. Cette personne t'a alourdi, cette personne t'a fait des trucs de ouf. Maintenant, cette énergie te permet d'accéder à, comment je peux dire ça, ces trahisons, ces blessures, ces mensonges. Mais le truc, il est douloureux, mais je vous parle pas d'un petit truc, hein, on est déçu que quelqu'un ait fait ci. Non, c'est un truc, cette personne, elle vous a mis à terre, en apparence. Mais spirituellement, cette personne, elle vous a renforcé. Ok? Cette personne était là, avec sa méchanceté, sa fourberie et son côté démoniaque, était là pour vous apprendre à emmagasiner spirituellement et à maîtriser ça pour pouvoir avancer, mais c'est un truc de ouf. Cette personne a vous envoyé 10 d'épée, 10 de bâton. On a quelqu'un qui a construit carrément un radeau ou un château, une dinguerie, tu vois ce que je veux dire? Ce démon, cette créature, sans que vous vous rendiez compte, vous a propulsé vers le haut et pas en bas, malgré les apparences. Et je vous jure, je vois quelqu'un qui... un caillou, tu vois, et il y a l'autre, à chaque fois il attrape le caillou, il prend, il s'alourdit, ok? Il prend un tissu, il fait un sac avec, et bam, il renvoie le seul sac, tu vois ce que je veux dire? C'est littéralement ce que je vois là. Quelqu'un qui... C'est comme si quelqu'un n'arrêtait pas de dire, je suis fatiguée, j'ai plus de force. Et cette personne ne s'est pas rendu compte que spirituellement, elle avait des gens qui la soutenaient pour qu'elle tienne debout. Donc ça veut dire que quelqu'un a fait, ou des gens ont fait à quelqu'un de la sorcellerie potentiellement, ou des choses vraiment horribles, ok? Et
l'incompréhension avec le... Oh, petite abeille, petite chupette. Allez. Tu veux décoller? Elle est lourde. Elle n'arrive pas. Voilà. Quelqu'un a... Les gens, ils ont fait ça à cette personne. Et les gens, ils ne comprenaient pas avec le set de coupe qu'on voyait. On a vu 2 fois le set de coupe. La confusion fait que plusieurs fois, on s'est dit, mais c'est pas possible. Avec tout ce qu'on lui fait, ou avec tout ce que je lui fais, comment c'est possible que cette personne soit debout? Il y a quelque chose qui cloche. C'est pas normal, c'est pas logique. On a vraiment cette incompréhension de... Quelqu'un sait, ok, que... La personne sait qu'elle t'a fait ça, mais elle n'arrive pas à comprendre. Quand elle te voit, elle se dit, mais non, ça n'a pas marché. Si, ça a marché. Hein. Ce qu'elle a fait, c'est vraiment arrivé sur toi. Mais ton dos, peut-être, est plus carré que le sien. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait du bruit, désolé. Donc, en attendant, j'ai remélangé. Remélange, bitch. Mélange ça bien. On a l'as de bâton qui revient. Chien la jappé. J'ai vu le pape. Dans toute cette énergie, vraiment, comme je vous ai dit, hein, dans toute cette énergie qui vous a été envoyée, ces rituels, cette méchanceté, ou ces comportements, ou ce lien, on a quelqu'un qui est devenu beaucoup plus fort, plus forte, avec un grand soutien. Je vous dis. Dites merci, rendez grâce. Voilà ce qui vous a soutenu, vos ancêtres, avec la carte de la lune. C'est caché, c'est invisible. Ok, c'est une énergie, une donc force occulte, spirituelle. Ok. Bitch, on peut pas inventer ça. Hey. Croyez, rendez grâce, rendez grâce. Une énergie, une force cachée, occulte, spirituelle, Et j'ai eu le mot bien-aimé en tête, bien-aimé. Notre bien-aimé. Nous avons toujours été là et nous serons toujours. Vous n'êtes pas obligé de croire, hein. Franchement, je suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis pas là pour vous matrixer. Mais vos protecteurs, vos ancêtres, vos guides, ils sont en train de bloquer et de... Bitch. La personne là qui vous attaque là, elle a été condamnée, elle s'est auto-condamnée à un cycle de pertes financières, matérielles. Ton potentiel a été gâché. Tu as été testé, hein? Ils ont observé, ils ont vu, ah ouais, spirituellement, ah ouais, tu as des capacités, ah ouais, tu pourrais faire ceci, oh purée, nanana et tout. Ah d'accord, ok, donc tes dons, tes capacités, c'est à ça que tu l'utilises. Ou ton argent, tu l'utilises pour ça. Ok. Donc soit c'est quelqu'un qui l'a fait lui-même, elle-même, soit c'est quelqu'un qui a payé quelqu'un pour vous attaquer. Et moi, je vous le dis, que ce soit le praticien et que ce soit cette personne, toute personne qui a aidé, contribué, favorisé les demandes malsaines de cette personne seront également touchées. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. Voilà la personne qu'ils ont attaquée. Ils ont attaqué votre abondance financière, votre prospérité, parce que vous êtes l'impératrice, vous êtes l'étoile. Damn. You can't tell me nothing.
Et là, je vous jure, c'est pas mauvais. C'est-à-dire que on a quelqu'un, voilà ce vers quoi la personne, elle s'est dirigée. Elle a choisi de se diriger vers les adversités. Là, c'est comme si... Non, ça, c'est la carte du conflit. Les oppositions, les énergies opposées, ok, les disputes internes comme externes. Et là, on voit le 8 de coupe, ok. Émotionnellement, il te manque quelque chose. T'es pas fini, d'accord. Il te manque un accomplissement. Tu fais une rétrospective sur ta vie. Tu te rends compte, bon, ça, j'ai, ça, j'ai. Et il me manque un truc pour être heureux, tu vois, parce que c'est un 8 de coupe. C'est pas encore le 9. C'est-à-dire, émotionnellement, tu as quelque chose à développer. Donc, on a quelqu'un qui a manqué d'intelligence émotionnelle. Et comme elle n'a pas d'intelligence émotionnelle, c'est sentiment c'est sentiment, vont diriger vers ça. Et ça, c'est les ancêtres. Bloc, 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 bloc. Le pendu, 8 de coupe avec 5 de bâton et l'impératrice. You can't tell me nothing. Et c'est une putain d'âme sœur qui vous a fait ça. Are you crazy? Donc on a quelqu'un qui a joué avec des énergies, qui a manipulé des énergies ou qui a demandé à quelqu'un de le faire. Et tout ça là c'est bloqué. On a pris, on a gardé, on a permis à certaines choses de passer pour vous renforcer. Je vous jure, ça revient. What the fuck, bitch? Et c'est vraiment un signe de feu qui vous a attaqué. Hein. On parle de bélier, lion, sagittaire. Et c'est vraiment quelqu'un qui vous étiez avec. On parle de la Vierge aussi. On a quelqu'un qui va à l'isoloir. Maintenant, on a quelqu'un... C'est comme si on a la carte de la mort et on a le cavalier d'épée. On a quelqu'un qui a été se confronter à vos énergies, à vos ancêtres, à vos protecteurs. Wesh, la personne, elle a vu des, elle a vu des démons. Et on a quelqu'un qui se dit, je crois que j'ai fait une connerie. Avec l'ermite, si je réfléchis à... Et le truc, c'est que quand la personne, elle a vu la mort face à elle, je parle d'une mort spirituelle, quelque chose qui, encore une fois, avec comme le 10 d'épée, ça se termine, c'est fini. Ok, la mort, c'est irréversible. La personne, elle revient en arrière et c'est comme si aujourd'hui, cette personne-là, elle veut confronter les gens qui l'ont aidé à vous faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle a vu. Elle a vu le truc. Elle l'a vu. C'est trop tard. Le glas a déjà sonné. Bête. Faut pas courir, hein. Ce que tu as fait là, tu étais conscient. Il faut pas courir, hein. Ce que tu l'as fait consciemment. Donc ce qui te revient de droit. Il faut pas courir. Mes amis, on va s'arrêter là. J'ai pas besoin de... Je rentre même pas dans les détails parce que je suis pas rentrée dans les détails. J'ai fait que de la surface. Et on va laisser à cette personne la surprise.